Amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce 18-19. On est ensemble pour à peu près une bonne heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h50, on passera le relais à Camar et au Faux Journal. À 19h, ce sera le grand JTM d'Abi Saïd Adinani. Ce soir, comme invité, le député Ibrahim Aboubakar. Et puis à 19h30, comme d'habitude, vous retrouverez la météo d'Ordella. Nous, on va démarrer tout de suite. On va partir faire du théâtre. On va partir faire du théâtre avec Balika. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, du théâtre avec moi? Non, avec vous, on va faire cinéma, comme d'habitude. Comment vous allez, Balika? Je vais très bien. Toujours magnifique. Hein. Merci. C'est dommage, on ne voit pas le joli rose de la robe. Voilà, mais on va le préciser quand même. Allez, agenda, Cinéma. etc. J'espère que dans l'agenda, on va retrouver du théâtre. Bien sûr. Et waouh, on Bien va sûr. en retrouver. Et on va en parler tout au long de cette émission, puisqu'avec nous, on a Delphine. Bonsoir. Bonsoir. La compagnie Arrière va bien en ce moment. La compagnie RR va très bien, surtout ouais. en ce moment. Ils sont sous pression même en ce moment. Même, hein. oui. Il faut dire on invite. Hein. Comment? On invite aussi. Hein. Bah oui, Ah, oui. on est accueillant dans la compagnie en tout cas. Tout à fait. Allez, présente-nous, tiens, Delphine, tiens, prends ma relève. Présente-nous les gens qui sont avec toi ce soir. Les gens qui sont avec nous ce soir, je vous présente le dramaturge, auteur, metteur en scène, donc Monsieur Jean-Yves Pic, un très grand monsieur du théâtre, et un comédien, Florian Martinet, qui nous vient de Marseille et d'Avignon. Marseille, Avignon. Et ouais, génial. Avec eux, on va parler de 2 pièces. Oui, on va parler de 2 pièces tout à l'heure, donc Chienne de vie, présentée par le collectif Le Bleu d'Armand, et Pirogue, dont l'auteur est avec nous, un spectacle aussi présenté par le collectif Le Bleu d'Armand. Et ouais, Le Bleu d'Armand, donc, qui nous arrive de... Prenez le micro. Alors, Le Bleu d'Armand, c'est un collectif d'anciens élèves du Conservatoire d'art dramatique d'Avignon et qui arrive de Lyon, qui est implanté à Lyon avec des élèves, des comédiens qui habitent pas chaud sur matin, Lyon Lyon, hein. Et sur Avignon. Ce matin, il faisait pas chaud à Lyon. Hein. Ah, ça, je sais ils pas ont trop, perdu là. 20 degrés entre hier soir et ce matin, ils ont perdu 20 degrés. Ça hein. nous fera un sacré choc. Donc vous êtes heureux d'être ici, en fait. Très content. Voilà, ça vous rassure en tout cas. Vous avez connu la petite qui est en face de vous du temps de vos études? C'est tout à fait ça. On a rencontré Delphine lorsque nous étions encore étudiants au Conservatoire d'Avignon, à l'époque dirigé par Jean-Yves Pic justement. Et puis à l'issue de nos formations, chacun a suivi nos petits parcours. Bon, elle était comment? On peut balancer là. Maintenant qu'on est à la maison, on peut balancer. Elle était comment là-bas? Fidèle à elle-même, idéale, parfaite. Dans ses rêves, dans son théâtre, dans ses... Elle arrivait directement de Mayotte, donc du coup, elle avait plein de projets et justement, elle était déjà dans l'idée de revenir sur Mayotte pour implanter plus professionnellement le théâtre avec la compagnie Arrière. Pour vous, ça devait être du soleil que de travailler avec Delphine. Quand même. Bah oui, et puis tellement souriante. Carrément, c'était que du bonheur. Jean-Yves Pic avec nous. Jean-Yves Pic, auteur, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Auteur, dramaturge? Oui. Ça veut dire quoi, dramaturge, rappelez-nous? À l'origine, le dramaturge était celui qui appliquait une étude théorique sur une pièce. Et il était le compagnon du metteur en scène pour en dégager les axes fondamentaux. Après, ou avant, on ne sait pas trop, mais bon, un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit essentiellement du théâtre. Mais généralement, on dit auteur dramatique. Et c'est donc vous qui vous grattez la tête pour écrire tous ces textes? Voilà. D'accord. Mais par contre, sur Chienne de vie, donc, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est une création du collectif Bleu d'Armand, d'accord, dont nous ne faisons pas partie. Nous sommes des artistes associés au Bleu d'Armand, et leur création réunit plusieurs textes de Rodrigo Garcia, de Rebotier, de Louis Calafert, et puis certains textes de moi. Mais sur la thématique du bouc émissaire. Donc après, on pourra développer un peu plus l'originalité de ce projet. Et c'est jeudi à 20h à la MJC du Kanikeli. Et ça doit être agréable d'inviter ses anciens collègues, ses anciens amis, ses anciens directeurs, metteurs en scène. Ça doit être agréable, Delphine.
Oui, c'est vraiment agréable et c'est vraiment un honneur aussi pour la compagnie Harry Art d'accueillir parce que c'est quand même le premier programme qu'on a sorti et c'est un honneur aussi pour nous d'avoir Monsieur Jean-Yves Pic en tant qu'invité d'honneur et d'avoir aussi ses anciens copains, camarades et collègues de travail. Donc, Tout ce que tu leur expliquais à l'époque, chez moi. À l'époque, ils ne savaient même pas où se trouvait Mayotte et aujourd'hui, ils sont ravis d'être là. Hein. C'est pas vrai, tu les as fait venir alors qu'ils savaient pas où était Mayotte. Ils savaient pas, tu imagines. Ah, vous avez de la chance, hein, parce qu'en général, les gens qui connaissent pas Mayotte, on leur dit pas où c'est. Delphine, donc en ce moment, ça bosse? En ce moment, ça bosse très très dur. Ils sont là depuis jeudi dernier. Ouais. Donc la compagnie les accueille, les accompagne pour la diffusion donc, de ces 2 spectacles. Et nous espérons que le public aussi sera au rendez-vous demain soir. Ouais. Alors il y en a 2 à Kanikeli. 2 à Kanikeli. Il y en a aussi du côté du centre. Du côté du centre. Non, les 2 dates sont à Kanikeli. Ah alors j'ai dû confondre avec une autre opération. Donc les 2 à Kanikeli, une le vendredi. Alors la première, donc Chienne de vie, Life is a Beach. Ce sera le jeudi. Ça sera le jeudi demain, donc à 20h. Et samedi 25, donc ce samedi, à 20h aussi, toujours à la MC de Kanikeli. Et ouais, Kanikeli, ils doivent être contents. Très très contents. Hein, parce que sur l'île, c'est les seuls à avoir régulièrement du théâtre quand même. Ben oui, parce que nous sommes plantés. Mais parce que le lieu, on ne peut pas déplacer le lieu. Oh, mince. Le public ne connaît pas encore super bien ce lieu parce qu'il est tout nouveau, mais c'est l'occasion aussi. Et ça y est, il y a du public qui commence à venir du nord, du sud et de Petite Terre. Et de Petite Terre, bien sûr. Nous avons inauguré donc, le lieu, on va dire, la semaine du 26 septembre. Parce qu'on est en octobre. Et c'est vrai que vraiment le public était là, nous a fait donc le plaisir de venir nombreux. Donc nous sommes vraiment contents que ce soit bien passé et nous espérons que demain et samedi, le public viendra encore plus nombreux que le 26 septembre dernier. Et wow, on a été sur YouTube, on a été chercher des choses qui concernent cette pièce de théâtre. On va découvrir tout ça tout de suite sur KTV, puis on revient juste après et on en parle. Et ben voilà, ça c'était donc à la Rotonde. Ah, j'ai entreaperçu la fin. Parce que la création s'est faite dans le cadre du Festival d'Avignon. Voilà, donc, et alors vous allez remettre des images avec la version Mayotte? Je pense qu'ils vont faire ça. Oh, c'est clair, c'est évident, vous n'allez pas louper ça à mon avis. Non, ça sera autrement sympa, il y aura les mêmes conteneurs mais il y aura des cocotiers derrière. Et nous en plus on a tellement de plaisir à être en tournée dans l'océan Indien avec le soleil, les tortues. C'est quoi un collectif dans le théâtre? Alors, en fait, c'est le principe du collectif qui se différencie un petit peu du principe de compagnie et sur le fait que c'est un regroupement de personnes qui ont le désir de travailler ensemble sur une base horizontale, sans qu'il y ait, par exemple, beaucoup ça. C'est par exemple un metteur en scène tout puissant. Ouais, on cherche. On invente des nouvelles manières aussi, c'est comme ça le théâtre contemporain. Ouais. Et donc l'idée, c'est que, en fait, les créations pour le collectif Le Bleu d'Armand se fait de manière où tout le monde peut donner l'avis, fait la mise en scène ensemble, il n'y a pas un metteur en scène extérieur, et dans leur désir de collectif, de travailler, de solliciter aussi plein d'autres personnes, des associés, que ce soit des vidéastes, des plasticiens, voilà, donc plein
des créateurs lumière également, et pour le spectacle Pirogue, le metteur en scène, puisqu'en plus le spectacle est à l'initiative de Jean-Yves. Donc voilà, donc principe de collectif sur une base horizontale. Et ouais, en ce moment, les répétitions, tout ça, ça se passe bien? Ça se met en place et puis on s'adapte également au lieu que ce qu'est en train de mettre en place Ariar, et donc avec tout ce que ça implique de nouveau aussi pour nous, puisque c'est une scène extérieure, et donc d'adapter un spectacle qui a été conçu pour être joué en salle, donc avec toute la boîte noire, et puis donc pour l'ouvrir un petit peu. Mais ça se passe très très bien et on est tous très contents, et puis donc voilà, vivement demain soir. Ouais. Delphine, ça te permet d'apprendre encore des choses, le fait qu'ils soient venus? Ben oui, tout à fait. Parce que c'est quand même un bel échange entre eux et nous. Enfin, nous, ici, c'est particulièrement un théâtre plein air. Ouais. Et ça fait plaisir de les voir, en tout cas, s'adapter à notre espace, à notre lieu, et aussi à notre façon de travailler ici, même si on a eu un travail commun à Avignon. Nous, on a découvert à Avignon, moi particulièrement, et Majid, donc, ce principe de boîte noire qu'on espère avoir très bientôt sur Kanikeli aussi, dans la salle que nous travaillons. Et vraiment, l'échange est assez formidable. Ouais. Donc c'est positif. C'est très positif. Déjà pour toi, c'est déjà positif. Ben donc oui. après pour nous, et c'est pour que du bonheur. Que après. du bonheur. Et ouais. C'est la première fois que vous venez. Hein, donc. Oui, sur Mayotte, oui. Donc c'est une totale découverte, la température, le cadre, le concept, complètement, tout. Oui. Même le théâtre mahorais, vous le connaissez pas donc. Eh ben, du coup, on est content de découvrir un petit peu, et puis surtout de participer à ce que fait Ariar de mise en place de théâtre. C'est tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est la première compagnie professionnelle sur Mayotte. Donc on est ravis de participer à la mise en place de cette aventure, d'être là au tout début, aux prémices. Ah ouais, puis je peux vous dire, ils ont fait comme ça pour y arriver, hein, je peux vous le dire. Ici, c'est pas évident. Allez, on va continuer à parler théâtre ce soir. Pour l'heure, ce qu'on va faire, on va faire un petit détour du côté de la cuisine. On va retrouver Mariam. Je sais pas de quoi elle nous parle ce soir. Tiens. On va découvrir. Ah ben voilà, Leslie était partie au théâtre déjà, voilà. Allez, tout de suite, c'est Mariam que l'on retrouve, on va parler cuisine. Leslie, Camille. Ah, on est à la Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la cuisson au barbecue. Alors, on sait qu'à Mayotte, on est quand même enthousiasmé à l'idée de manger des aliments cuits au barbecue. On aime les brochettes, on aime les cuisses de poulet cuits au barbecue, on aime le poulet cuit au barbecue. On le voit tous les dimanches quand on passe aux abords des routes mahoraises, comment on appelle ça, le poulet grillé, etc. Alors, c'est pas mauvais. La grillade en elle-même n'est pas mauvaise, mais il faut quand même respecter certaines règles parce que des particules qui se figent en fait sur les viandes peuvent être cancérigènes. C'est-à-dire que quand on cuit à forte chaleur, à forte cuisson, il y a... Alors, moi, je ne suis pas physicien, mais il y a une réaction chimique qui fait qu'il y a les parties noires, en fait. Ce sont les parties noires qui se posent sur les viandes qui sont à ne pas consommer, en fait, parce que c'est là que résident les particules cancérigènes. Donc, d'accord pour manger des aliments au barbecue, mais les laisser vraiment, quand vous cuisez vos aliments, les laisser à 10 cm au minimum du feu, tout simplement pour éviter cette chaleur puissante qui cuit rapidement les aliments et qui, malheureusement, fait des dépôts cancérigènes qui peuvent être dangereux donc, pour la santé. Là, je bafouille parce que je suis fatiguée, mais ce n'est pas grave, vous me comprenez. Il y a quelques règles donc, à respecter quand vous cuisez vos aliments au barbecue. C'est déjà mettre à 10 cm les aliments que vous cuisez. Ensuite, n'essayez pas de manger souvent les aliments au barbecue, mangez-en une fois par semaine, c'est suffisant. Et tout simplement, quand vous mangez des aliments cuits au barbecue, enlevez toutes les parties noirâtres qui se figent sur les produits. Donc, manger barbecue, c'est bien, mais faites attention à ne pas manger tout ce qui est grillé. Mais quand je dis grillé, c'est carbonisé. Évitez ça, c'est dangereux pour la santé. On se retrouve donc demain pour d'autres astuces. Bisous, ciao.
Et bien voilà, Mariam qui nous reviendra lundi après un bon volet dimanche sur la plage. Voilà, allez, c'est garanti. Allez, revenons à cette compagnie Arriard et à ces deux pièces que l'on vous propose. On vous rappelle, ce sera jeudi 23 à 20h à Kanikeli que vous retrouverez Chienne de Vie. Et puis samedi 25, toujours à Kanikeli, eh bien ce sera Pirogue à partir de 20h. Delphine, c'est facile de travailler avec deux pièces en même temps. Et ça arrive pas souvent à Mayotte. C'est-à-dire, c'est Là, facile. vous avez Pirogue d'un côté. Après, vous on avez- accueille, c'est ça le fait- même groupe qu'on accueille, donc c'est pas deux groupes différents, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. D'accord, mais au d'ailleurs. final, c'est quand même deux spectacles C'est différents. deux quand même. spectacles présentés par le même groupe. Et voilà. Donc, l'accueil, c'est vrai que c'est jamais facile donc d'accueillir Bien sûr. beaucoup de gens comme ça d'un coup pour un travail, mais en tout cas, on le fait vraiment avec plaisir et ça nous fait plaisir qu'ils soient là, ça nous fait plaisir de les accueillir. Et au final, avec de la bonne humeur, tout se passe très bien. Bah, toujours. Toujours. Et puis le sourire à Mayotte. Attends, oui. c'est clair. Et puis les parfums et tout et tout. Là, ils sont combien au total? Au total, ils sont 9. Et ouais. Ce qui veut dire que vous pourriez encore faire venir plus de monde? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, peut-être Dans l'idéal, oui, on aimerait bien. bien avoir mettre en place en tout cas un festival Ouais. et accueillir plusieurs troupes en même temps et faire vraiment des échanges entre plusieurs troupes et peut-être plusieurs pays différents. Enfin, quand je dis pays, ça peut être la région, mais aussi la métropole et ouvrir un peu plus. Et parce que l'échange, elle est humaine, mais elle est aussi culturelle, artistique, donc. Ça serait un jour, en tout cas, on serait ravis d'avoir le collectif Le Bleu d'Armand avec une troupe de Maputo, Mozambique, avec une troupe de Zanzibar, une troupe de... C'est clair. Ça serait merveilleux. Et pour eux aussi, ça serait merveilleux. Ben oui. En tout cas, pour l'équipe qui serait invitée, ça serait vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme belle découverte, Florian, à Mayotte? Sur Mayotte, déjà nager avec les tortues, et ça fait peut-être un peu cliché comme ça, mais pour nous en métropole, on Non, ne se c'est dit pas, vrai. tiens, je vais nager avec des tortues de mer géantes, et donc c'est bête, mais c'est super impressionnant en fait. Donc ça, c'est la vraie belle découverte, en tout cas pour moi. Ouais. Et puis après, un peu l'ambiance, les gens aussi, on a eu l'occasion, donc au-delà de la compagnie Arriard qui nous accueille, et même à l'intérieur de cette compagnie, mais de croiser du coup d'autres Mahorais super gentils, qui s'occupent de nous, vraiment généreux. Et donc voilà, une bonne découverte aussi humaine. Ouais. Jean-Yves, vous avez eu le temps de lire les auteurs locaux, de regarder un petit peu ce qui se faisait, ce qui s'écrivait à Mayotte? Mais il se trouve que j'appartiens au comité de lecture du Festival international des francophonies, donc je vois passer des manuscrits. Ceci dit, c'est pas évident de les avoir, quoi. Et la compagnie Arriart avait fait lundi dernier une rencontre d'auteurs. Il se trouve que 6 étaient annoncés. Nous sommes trouvés à 2, quoi. Mais on ne désespère pas. Et puis oui, je connais quelques textes, quelques auteurs comme ça, voilà. Et ben. Allez, rapidement, Balika. Oh, il faut faire vite ce soir, parce qu'en plus on a encore du monde, on va encore... Ben oui. Toujours. C'est toujours moi, c'est ce que je disais la Allez, on se dernière dépêche, fois. petite virgule, on y revient. Allez, Balika, agenda. Bon, puisque je dois faire vite, donc à partir de jeudi 23 jusqu'au dimanche 2 novembre, il y a un stage de danse et musique africaine avec Sali Diédou et Mamadou Traoré et c'est 100% Sénégal. Donc pour avoir le programme des sessions, il faut aller sur le site internet de Zina Nawasi et ça se passera au Bengali à Vaïbé. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 39 28 98 14. Le vendredi 24, concert Pakacho à Chiconi à partir de 21h. Donc ça veut dire que vous allez danser toute la nuit. Et ça se passera au foyer des jeunes de Soa à Chiconi. Pour plus d'informations, vous appelez le 06 39 19 34 41. Le samedi 25, si vous aimez la cuisine, il y aura des ateliers culinaires, macarons et sushis. Donc pour apprendre à faire les macarons et les sushis, et ça coûte 30 € par personne et c'est uniquement sur réservation. Donc dépêchez-vous, le nombre de places sont limités. Il faut appeler le 06 39 67 20 41 pour s'inscrire et ça sera dans la chambre d'hôte étape d'hôtel Guetali à Passamaïti. Et enfin pour finir, puisqu'on parle de théâtre, le samedi 25 octobre à partir de 20h, il y aura le spectacle de théâtre Pirogue de Jean-Yves Pic.
mise en scène par Jean-Yves Pic. Et l'entrée de 5 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 18 ans. Et ça sera à la MJC de Kanikeli. Et pour plus d'informations, vous contactez ariat.théâtre@gmail.com. J'ai pas dit de bêtises. Non, on peut préciser Super. aussi le numéro de téléphone qui est le 06 39 23 00 27. Voilà. Et voilà, sushis et macarons, Sushis c'est et pas très macarons. marrant quand même. Non, on est est bon. rattrapé, on est rattrapé par les sushis et les macarons. On est Mais mal, c'est on est bien mal, aussi on est mal, de voir on est autre mal. chose que Ben oui, on est mal. Nous, on est des mabawas. Allez, petite rubrique. du côté de la DSM avec la rubrique Un mois ici. Allez, on va découvrir quel mois on va apprendre ce soir. Me semble-t-il qu'on est dans les mois, c'est bien ça? Ouais, Allez, on exact. découvre tout ça. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur les mois. Lucie va nous montrer comment elle signe le mois de mai. Comment tu fais? Ah, comme une moustache en fait. Ok, on le refait ensemble? Et le mois de juin? On le fait ensemble? Merci et à demain. Voilà, très bonne question. Vous revenez à quel mois, Delphine? Beaucoup d'humour. Delphine, ces deux pièces, on va rire justement un petit peu. On va leur laisser l'honneur de nous parler de ces deux spectacles. Eh Est-ce ben, qu'on va allez, rire? Est-ce qu'on va parlons de- pleurer? Est-ce qu'on va bouder? Parlons rapidement, en 30 secondes, de Chienne de Vie. C'est une pièce où on rit. Alors, Chienne de vie, c'est une pièce où on peut rire, Ouais. mais de manière un peu cynique. C'est peu rire jaune. Oui, voilà, c'est plutôt vers cette direction-là. Donc, c'est une forme en fait extrêmement ludique, qui se veut ludique pour raconter les principes de domination, les fonctionnements à l'intérieur d'un groupe, notamment autour de la question du bouc émissaire, comme on a pu voir dans la petite bande-annonce. Et autour donc de ces différents fonctionnements à l'intérieur du groupe, le leader, les suiveurs, le bouc émissaire, eh bien donc toutes ces relations sont mises un peu en exergue de manière cynique, limite satirique. Donc ça provoque du rire, pas toujours aux mêmes endroits selon les personnes et pas toujours pour les mêmes raisons non plus. Et waouh. Allez, on va continuer à découvrir Chienne de Vie, le collectif Le Bleu d'Armand, etc., etc. La Pirogue et son auteur. Et bien juste après un petit retour de pub sur KTV. Salut à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Le Banga Bordel saison 2. Eh oui, c'est déjà la saison 2 grâce à vous tout simplement, grâce à votre fidélité. Et sachez qu'encore une fois, cette saison 2, il y a plus de choses, notamment les cadeaux. Alors là, les cadeaux, il en pleut tous les jours dans cette émission. Des cadeaux qui sont à peu près comme ça, mais vraiment du lourd. Hein. Donc les après-midi, on se retrouve plus. Allez, on déconne, on apprend le mot chimambré du jour, on s'appelle. Il y a en même temps ce qu'on appelle le big up de ma commune où vous pouvez m'appeler pour me présenter votre commune. Qu'est-ce qui fait la différence de votre commune avec celle des autres? Ça, c'est le Banga Bordel. Mais retrouvez-moi sur KTV et vous verrez que vous n'allez pas du tout regretter. Le Banga Bordel, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Vous avez bien entendu, 16h, 18h sur KTV. Donc alors, je compte sur vous parce que vous êtes autant bordélique que moi. Et c'est le Banga Bordel.